Pour cette séance, j'ai choisi un thème très de base et pourtant qui peut être difficile à pratiquer. Et donc, se déposer, apprendre à se poser, se déposer, qu'est-ce que ça veut dire? Se poser intérieurement, c'est de faire un arrêt, de créer volontairement un arrêt. Pourquoi? Parce que c'est toujours, constamment activé au niveau des pensées. Vous m'avez peut-être déjà entendu dire et vous l'avez peut-être déjà entendu, 93% à 95% des pensées que l'on a constamment, qui constituent 60 000 à 70 000 pensées par jour, sont la majorité les mêmes qu'hier. Et donc, sachant ça, ça veut dire qu'on nourrit constamment les mêmes choses. Donc, imaginez-vous si vos pensées sont, je dirais, la balance de vos pensées. La majorité sont reliées à des émotions à basse vibration, telles que la peur, la honte, la culpabilité et la colère, la frustration et tout le reste. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps? Le corps va fonctionner et vibrer à cette fréquence. Le corps est comme pris dans un cercle vicieux. Toujours pris, parce que c'est ce qui est nourri chaque jour. Donc, le pouvoir de nos pensées, il ne faut surtout pas le prendre à la légère. Nos pensées gouvernent pratiquement tout et ont un impact sur notre corps physique et notre santé globale. C'est complètement fou. Donc, sachant que mes pensées, la grosse majorité de mes pensées sont les mêmes qu'hier, la première fois que j'ai entendu parler de ça, des études qui ont été faites, je me suis mis à m'auto-évaluer. Et la majorité du temps, si j'étais capable de m'arrêter pour prendre conscience de mes pensées, j'essayais de noter quelles sont ces pensées. Et dans mon cas, c'était assez facile. Une personne qui vit de l'anxiété depuis qu'elle est toute petite et après avoir vécu quelques traumas, mes pensées allaient tout le temps vers la peur ou étaient constamment influencées ou inspirées par la peur. Donc, ou par le pire scénario possible qui pourrait arriver. Que ce soit relié à ma petite fille, que ce soit relié à moi, au développement de maladies, à si je prends la voiture ou si je prends l'avion, ou si constamment, quel est le pire scénario qui pourrait m'arriver? Et en prenant conscience de tout ça, de ce que je nourrissais au quotidien, je me suis dit, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Ça veut dire que mon corps, mes cellules sont gouvernées par une émotion qui prime, qui est la peur. Et donc, à partir du moment où j'ai pris conscience le plus souvent possible dans une journée de mes pensées, j'ai commencé à avoir un impact sur la transformation de celle-ci. Parce que c'est sûr que si on vit sur le pilote automatique, les pensées vont continuer de se répéter le lendemain, le surlendemain et ainsi de suite. On va continuer de nourrir ces émotions à basse vibration de façon addictive. Hein, disons-le simplement. Et là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi le mot addictif? Parce que ça devient addictif étant donné que c'est du connu. Étant donné que ces pensées-là, on les chérit, on continue de les nourrir parce qu'elles font partie du connu. Moi, je la connais, ma peur. Je connais toutes mes petites peurs. Je connais toutes mes pensées vers les scénarios les pires qui peuvent se passer. Je les connais par cœur parce que ça fait tellement longtemps qu'ils roulent dans ma tête. OK? Donc, qu'est-ce que c'est de les intercepter et de se poser et de juste prendre conscience avec mon témoin que ça se passe dans mes pensées. Donc, maintenant, ce n'est plus inconscient. Je prends conscience par le témoin intérieur et le témoin intérieur, ce n'est pas tes pensées, ce n'est pas tes agissements, ce n'est pas tes comportements. Le témoin, il est neutre. Donc, devenir un avec ce témoin, cet observateur, pour observer
je suis en train de penser à la peur ou je suis en train de penser au pire scénario qui pourrait se passer. OK? Le témoin, lui, il est sans jugement. Il est juste en train de remarquer, d'observer que je suis en train de penser, de nourrir ces mêmes pensées. Et donc, plus le témoin intérieur, on lui donne de la présence, on lui offre de la place, et plus cette conscience nous permet de transformer ces pensées addictives. Parce qu'on dit oui à penser autrement, parce qu'on accepte tranquillement de bouger vers l'inconnu. L'inconnu étant peut-être des pensées plus positives, mais c'est épeurant. Et aussi drôle que ça puisse paraître, de sortir d'un mode, d'un schéma de pensée négative pour se tremper le bout du pied dans une nouvelle programmation de pensée plus positive nous fait peur. Parce que c'est de l'inconnu. Donc, déjà de prendre conscience de tout ce processus et de le faire amicalement, avec amour, avec compassion, pour le soi qui se protège et qui demeure dans ces schémas limitatifs depuis des années pour se protéger, c'est déjà de se prendre par la main et de faire ce move-là, cette transition-là en toute sécurité. Il n'y a pas de rush. On a tendance à rusher toutes les nouvelles choses qu'on veut faire. Ah oui, je veux changer mes pensées. Ça presse, je veux changer mes pensées. Oui, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Tout ce qu'on fait, on veut le faire dans la conscience. C'est l'objectif. Sinon, le corps et ses automatismes, toutes ces protections vont refermer et vont nous empêcher de créer le changement. Donc, si ce n'est pas fait avec amour, avec compassion, avec patience, comme avec un enfant, le changement ne peut pas opérer, ça ne peut pas se passer. Donc, et pour faire tout ça, si on n'apprend pas à se poser intérieurement, on n'aura aucune idée, même de la plus petite, infime partie de nos 60 à 70 000 pensées par jour, parce qu'on ne sait pas se poser. Et se poser, c'est faire de la place au témoin intérieur. C'est faire de la place à notre observateur, celui qui est neutre et qui nous permet de créer le changement, d'observer ce qui ne fonctionne pas pour nous, d'observer ce qui est là, qui est présent, mais qui nous fait du tort. C'est la première étape, lui laisser de la place. Donc, si on ne se pose jamais dans une journée, on n'a pas appris à se poser intérieurement, on ne changera pas. Il n'y aura pas de changement. On va continuer de nourrir ces mêmes schémas et ces mêmes pensées limitantes. OK? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que tout le monde est avec moi? Ça fait du sens. Et encore une fois, je répète, à chaque fois que j'enseigne ces séances depuis 6 ans, hein, je partage gratuitement cette information le dimanche. Je dis toujours, prenez ce qui fait votre affaire aujourd'hui dans ce que je dis. Il y a des choses peut-être que ça va, non, ça, je ne suis pas prête à prendre ça aujourd'hui. Parfait, pas de problème. Prenez juste ce qui résonne pour vous aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes ici maintenant? Il y a des choses qui vont résonner plus que d'autres. Et c'est parfait comme ça. Prenez ça. Et le reste? Non. Et ce qui est activant pour vous, notez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je parle de peur, quand je parle de nourrir 95% chaque jour les mêmes choses qu'hier, sachant peut-être que vous avez déjà observé que c'est négatif, c'est activant de prendre conscience. Donc, comment se transpose votre activation? Tu sais, des fois, on parle juste du mot anxiété, puis pour moi, c'est activant. Bon, si vous me demandez comment se transpose ton activation quand on mentionne le mot anxiété, je vais tout de suite être capable, parce que je me connais par cœur, je vais tout de suite pouvoir vous dire, et j'étudie mon corps, mes pensées depuis 15 ans activement. Donc, je vais vous dire tout de suite, serrement au plexus solaire, contraction à la gorge, respiration très, très, très superficielle. Donc, je connais comment se transpose mon activation quand on parle de sujets qui viennent me chercher, me toucher personnellement. Donc, la première étape, c'est de savoir comment se transpose cette activation, parce qu'à chaque jour de votre vie,
Peut-être que vous vivez complètement activé, puis vous ne le savez même pas. Donc, être capable de se poser et d'apprendre comment s'auto-réguler au quotidien pour retrouver la cohérence interne, c'est d'apprendre à se connaître de cette façon. Quand on parle de sujets comme ça et que je ressens que je suis activée, où se trouvent mes contractions dans mon corps? Comment est ma respiration pendant qu'Annie parle de ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que je suis capable de créer de l'espace, de me mettre en position d'observateur pour voir où est mon activation dans mon corps? Juste en parler. Parler des peurs, parler de ce qui nous habite, parler de ce qui se répète constamment, parler de nos schémas. Si ça m'active, où est-ce que c'est dans mon corps? C'est la première étape. Être capable de connecter corps-esprit. OK? Donc, le corps, c'est la plus belle chose qu'on nous a offert pour vivre notre vie terrestre. C'est comme un cadeau. On nous l'a juste prêté. On nous a prêté une machine, un véhicule, pour venir vivre ce qu'on avait à vivre dans cette portion terrestre. Encore là, prenez ce qui fait votre affaire. Là, je vous parle de ce que moi fait du sens pour moi à travers les années. Je n'ai pas toujours pensé de cette façon-là. Pour maintenant, avec toute la sagesse que j'ai accumulée et les études et ce qui fait du sens pour moi, je considère mon corps comme le plus beau cadeau, le plus beau véhicule qu'on m'a offert pour cette transition, cette période d'apprentissage que mon âme est venue faire sur Terre. Je suis en apprentissage. Mon âme est un élève. Et sur Terre, on m'envoie plein de choses, plein d'événements pour m'amener plus haut, m'amener à comprendre, m'amener à me développer, m'amener à aller à la rencontre de mon âme pour savoir qu'est-ce qu'elle est venue faire ici. Donc, mon corps, j'ai appris à le respecter. Mon corps, j'ai appris à l'aimer. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc, aujourd'hui, je considère que je dois conserver, préserver la relation que mon esprit a avec mon corps. Les deux fonctionnent ensemble, pas de façon séparée. Donc, en partant, si je sens cette séparation, je dois aller à la rencontre de ces deux entités qui fonctionnent ensemble. Et la respiration, pour moi, a été le pont. Le pont qui m'a permis de connecter ces deux entités, l'esprit et le véhicule, le corps physique, qui est rempli de messages, qui nous communiquent constamment des choses vraiment précises dont on doit prendre compte. Et donc, la respiration nous permet de se poser, de se mettre à l'écoute de ce que le corps a envie de nous raconter. La respiration est exceptionnelle comme pont, comme connecteur. Et donc, c'est pour ça que je suis autant en amour avec l'étude et la transmission des enseignements de la respiration que l'on prend pour acquise. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à se poser avec le souffle, par le biais du souffle. Parce que pour plusieurs d'entre nous, c'est difficile de se poser. On n'a pas appris à se poser. On a appris à être en réaction constamment. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit avec tous les stimuli et les appareils électroniques et tout, on est devenu esclave de la suractivation. Donc, on a encore moins appris à se poser. Notre cerveau est constamment en ébullition. Ces appareils sont faits, les couleurs, tout est fait en fonction de nous rendre addicts, donc activés. Alors, comment on fait pour être capable de naviguer dans ces tendances? Hein? Ça fait partie de notre vie. Hein? J'enseigne aujourd'hui en ligne avec un ordinateur hyper intelligent. J'ai besoin de mon téléphone parce que je vais parler à mes filles sur Messenger en même temps que j'enseigne s'il y a quoi que ce soit. Donc, on navigue à travers cette nouvelle ère qui est hyper activante et donc on doit trouver des méthodes, des outils pour ramener l'activation à l'équilibre plusieurs fois dans la journée. Ne pas rester suractivé constamment et un esclave des stimuli extérieurs.
on est vraiment des esclaves, disons-le. Donc, juste d'en prendre conscience va nous permettre de prendre les outils et de dire, OK, non, ça suffit. C'est moi qui contrôle ça. Je n'ai pas besoin d'avoir ça constamment en train de me parler et de me stimuler. Je peux choisir pendant tant de temps dans ma journée de dire non et de prendre ces moments pour moi, pour me déposer intérieurement, sentir mon activation provoquée par... Et là, il n'y a pas juste les appareils. Là. On s'entend, on a des enfants, on a le travail, on a plein de choses qui se passent dans notre vie. On est surstimulé par plein de choses. C'est juste que ces appareils-là ne nous aident pas. Donc, combien de fois dans une journée prenez-vous réellement le temps de vous déposer? Avez-vous réellement appris à vous déposer? Comment vous le faites? Et je vous pose la question ouvertement. Avez-vous appris à vous déposer intérieurement plusieurs fois par jour? Et si oui, comment le faites-vous? Et arrivez-vous à ramener l'activation à l'équilibre? C'est super important. Moi, naturellement, mon système nerveux est activé naturellement, de par comment j'ai été élevée avec une maman qui avait un système nerveux ultra, ultra activé. C'est comme ça que j'ai appris dans la vie. Donc, je sais que je pars avec un petit peu plus de travail que peut-être quelqu'un d'autre. J'ai besoin de faire plus d'efforts pour me ramener dans l'équilibre. Donc, ma journée est hyper importante dès le moment où je me lève le matin. Donc, où je commence à faire mes respirations quand je me lève le matin. Ensuite de ça, je vais m'occuper que ma petite, tout est réglé pour l'école. Je dépose ma petite à l'arrêt d'autobus et je vais marcher à la plage pendant 1 heure. Chaque jour. Chaque jour. Donc, la nature vient m'aider avant de commencer ma journée de travail. Et après que j'ai enseigné, habituellement, quand c'est disponible, je suis activée. Donc, qu'est-ce que je fais pour ramener à l'équilibre? Bon, j'ai la chance d'habiter au Costa Rica. Vous avez la chance que c'est l'été en ce moment. Il y en a qui ont des piscines, des lacs, des rivières. Moi, une autre de mes façons, c'est d'aller faire des longueurs dans ma piscine. Donc, je vais faire 50 longueurs après avoir enseigné comme ça, juste pour amener une fatigue musculaire qui va m'amener à décharger le surplus d'activation que j'ai vécu en enseignant un groupe de 500 personnes. Donc, ramener l'équilibre. C'est toujours mon objectif, trouver mon équilibre interne et l'équilibre de mon système nerveux, la branche sympathique, la branche parasympathique. Donc, voilà. Alors, je vous pose la question, et si vous n'avez pas appris, c'est pour ça que tout le monde en est ici. Et si vous avez déjà appris, peut-être que c'est une autre façon qu'on va faire aujourd'hui, donc encore plus d'outils. Alors, ce que vous allez avoir besoin aujourd'hui, c'est très simple. Votre témoin intérieur, lui laisser de la place, ouvrir cet espace, vous placer en posture de réceptivité pour que votre témoin intérieur puisse faire sa job, qu'il fait constamment, mais qu'on est comme, non, on donne trop de place à l'ego, la personnalité, ce qu'on pense qu'on doit être. Donc, je vous inviterai à vous poser en posture de réceptivité pour donner de la place à votre témoin intérieur aujourd'hui le plus possible pendant l'expérience. OK? Et donc, lui donner de la place, c'est d'être dans une posture de non-jugement, de non-réaction et de non-attachement. Les 3 principes du Bouddha. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous vous rendez compte que votre respiration est super bloquée, que votre corps est rempli de tension, sans jugement, sans réaction, sans attachement. Je suis simplement en train d'observer que ma respiration est très bloquée, que mon corps est plein de tension et que tout ça va passer parce que tout passe. OK? Donc, sans réaction, ça veut dire, est-ce qu'il faut absolument que parce que j'ai mal dans le dos, que je mette ma main et que je masse et que j'étire, que je bouge et que nécessairement, il faut que je fasse quelque chose parce que je ne suis pas supposée d'avoir mal, je ne veux pas avoir mal. Non. Qu'est-ce que c'est d'être avec la tension quelques secondes, tant que c'est tolérable? Donc, je vous invite à vous placer dans cette posture-là.
Qu'est-ce que ce serait d'amener de la présence à cette tension dans mon dos? Juste me poser avec elle, l'observer, l'écouter. Ah, il y a peut-être un petit message. OK, je le reçois. OK? Et sans attachement, c'est surtout parce que ça nous arrive de vivre des méditations où on sent à un moment donné de l'expansion, une émotion hyper grandiose ou blissful. Encore une fois, je suis juste en train de la ressentir, même si c'est merveilleux. Pas d'attachement. Parce que quand ça part, et peut-être que je commence à ressentir une tension, je ne veux pas tout le temps être en besoin de ressentir l'autre sensation tellement agréable de tout à l'heure. Non. Je me pose dans une posture où je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Je ne désire pas changer quoi que ce soit qui se passe dans mon corps en ce moment. Et dans mes pensées, je fais juste observer et respirer. C'est juste ça qu'il y a à faire aujourd'hui. Pas de réaction, pas d'attachement et pas de jugement. Et là, vous allez me dire, « Ouais, mais attends, c'est pas facile, ça, là. » Juste remarquer quand vous jugez, juste remarquer quand vous vous attachez et juste remarquer quand vous êtes en réaction avec ce qui se passe en ce moment dans votre corps. Juste remarquer, prendre conscience de, c'est déjà énorme. OK? Donc, on s'assoit, soit sur une chaise comme moi, ou soit sur un coussin de méditation par terre, si vous êtes habitué de méditer de cette façon. Et l'important ici, c'est de choisir une posture où vous êtes assez confortable pour passer un petit moment dans l'immobilité. Le mouvement n'est pas impossible. Ça se peut qu'on utilise un peu de mouvement, mais peut-être pas non plus. Donc, aujourd'hui, on va nécessairement travailler avec une partie d'immobilité. Donc, assurez-vous d'être confortable. Peut-être que vous sentez que vous devez être assis sur une chaise, les pieds bien ancrés au sol, le dos. L'important, c'est d'avoir le dos droit. C'est la posture idéale pour méditer et pour maximiser la respiration aussi. Donc, juste prendre le temps de vous installer pour la prochaine minute et prendre le temps de vous étirer si vous avez besoin, faire les mouvements dont vous avez besoin de faire avant de tomber dans cette posture immobile assise. Donc, je vous invite à remarquer peut-être étirement de mâchoire, si la mâchoire est bloquée, le cou peut-être, les épaules. Donc, juste prendre le temps de ressentir qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Flexion avec la colonne vertébrale, peut-être rotation. Peut-être que vous avez besoin de faire un son. Ah, oh, ouh. Juste pour sortir qu'est-ce qu'il y a à sortir. Donc, et vous placez dans une posture où, OK, l'extra de charge qui est présente a pu se libérer. Et on va travailler exactement avec ce qu'on a besoin de travailler aujourd'hui. Lorsque vous avez trouvé votre posture confortable, je vous invite à vous fermer les yeux. Magnifique. Et dans cette posture assise, je vous invite à prendre conscience dans l'immobilité de ce qui est présent à l'intérieur de votre corps, au niveau des sensations, des ressentis en ce début de séance. On a parlé de beaucoup de choses et comme je mentionnais tout à l'heure, il y a peut-être des choses qui vous ont activé. Il y a peut-être des choses qui ont provoqué des sensations quelconques. Et par activation, je veux dire, où est-ce que la charge se situe dans ton corps? Sous la forme de tension, de chaleur, de sensation, de pression.
Ça peut être mouvement d'énergie. Donc, juste prendre le temps de noter en ce début de séance, qu'est-ce qui se passe intérieurement. Magnifique. Et lorsque vous notez des endroits dans votre corps où vous sentez des sensations quelconques, comment ça vous fait réagir? Est-ce que vous êtes capable de juste être en présence avec ce qui se passe, sachant que ça peut changer pendant la séance? Magnifique. Et maintenant, je t'invite à amener ton attention sur ta respiration. Et ça peut sembler large, donc je t'invite à noter, observer le mouvement du souffle dès que tu commences à inspirer par le nez. Le souffle qui voyage à travers les narines, les sinus, la gorge, la poitrine, le diaphragme, peut-être même jusque dans le ventre. Et à l'expiration, mouvement inverse. Donc, suivre le chemin du souffle. À mesure que tu inspires et que tu expires, de façon normale pour l'instant. Et à mesure que tu suis le chemin de ton souffle, juste prendre note des caractéristiques de ton souffle. Donc, dans ce chemin de l'entrée d'air des narines jusqu'au ventre, est-ce que tout ça, ça se fait de façon fluide? Ou est-ce qu'il y a des petits endroits qui sont plus fluides que d'autres? Donc, juste prendre note. Autant sur l'inspire que sur l'expire. Juste noter. Observer.
Et tranquillement maintenant, je vais t'inviter à intensifier légèrement ton inspiration, peut-être en comptant jusqu'à 4 pendant que tu inspires. Donc, j'inspire 1, 2, 3, 4 et tout de suite, j'expire et je laisse mon expire aller jusqu'à 6, peut-être même jusqu'à 8. Donc, j'inspire, je compte jusqu'à 4, qui va déjà contribuer à amplifier l'inspire. Et j'étire mon expire jusqu'à 6, peut-être jusqu'à 8. Donc, on ne va pas garder cette façon de respirer très longtemps, mais c'est juste pour te faire prendre conscience de l'intensification. En fait, on intensifie l'inspire et on va chercher plus d'espace à l'expire qui va te permettre en fait de te déposer encore plus. Calmer ton système nerveux. Et maintenant, tranquillement, à mesure que je continue d'inspirer avec plus de profondeur et d'expirer avec plus de lâcher prise, inspiration, expiration par le nez. Je prends un petit moment pour noter quel est l'effet sur mon niveau de présence. Et tranquillement, je t'invite maintenant à approfondir encore plus ton inspire, peut-être jusqu'à 5, et de garder ton expire d'égale durée, donc jusqu'à 5. Donc, il se peut que tu expires un petit peu plus, mais je veux dire un petit peu plus intensément pour garder le compte à 5. Donc, plusieurs d'entre nous ont cette tendance à vouloir expirer tellement longtemps. Et donc, lorsque l'on est limité à 5 secondes, on doit sortir peut-être un petit peu plus d'air pour être confortable. On n'a pas besoin de tout vider. C'est ça qui est important. Donc, dans l'expiration, je peux vider mes poumons à la moitié. Je peux vider mes poumons aux 3/4 peut-être. Je n'ai pas besoin, surtout pas, de vider la totale. Donc, trouver ton confort lorsque tu inspires jusqu'à 5
à quel point tu remplis. On n'a pas besoin non plus de remplir à full capacité. On peut remplir aux 3/4. On peut remplir à la moitié, si on veut. Comment je viens balancer mon inspiration 5 et mon expiration 5 et trouver un équilibre où je me sens bien. Donc, un débit de ce qui entre et de ce qui sort, confortable, qui va me permettre de garder ce compte 5-5 quelques instants. Et donc ici, dans le 5-5, je viens rééquilibrer les branches du système nerveux. Donc tout à l'heure, lorsqu'on étirait l'expiration, on travaillait à se déposer, de plus en plus déposer. Dans la relaxation. Et là, tranquillement, en comptant 5-5, on vient ramener l'équilibre dans activation versus relâchement. Et pourquoi on privilégie cet équilibre? C'est qu'on veut demeurer bien sensible aux sensations dans notre corps, à ce qui se passe intérieurement, pour être capable de développer des habiletés de présence, de non-réaction, non-jugement, non-attachement avec ce qui se passe. Respiration bien connectée, sans pause, sans besoin de faire aucune rétention. Inspire et expire de façon riche et profonde. Toujours en prenant conscience de ce qui se passe intérieurement. Et tranquillement maintenant, à mesure que vous respirez de cette façon, bien connecté
5, vous pouvez laisser le compte et faire confiance au rythme que le corps vient d'enregistrer. Donc, d'égale durée sur l'inspire, sur l'expire. Et de plutôt concentrer votre attention sur les endroits dans votre corps qui requièrent votre attention. Donc, cette respiration peut avoir tendance à vous calmer, vous mettre dans un état où votre système nerveux a comme tendance à tomber dans un état un peu entre deux. Sommeil versus éveillé. Et c'est tout à fait normal, car les ondes cérébrales passent de bêta à alpha et peut-être même de alpha à theta. Dites-vous que votre système nerveux est tellement activé de façon normale dans la vie de tous les jours qu'à chaque fois qu'il a une occasion de se détendre, de se rééquilibrer, de se régénérer, il va prendre cette opportunité. Et pendant que vous vous posez de plus en plus intérieurement, rappelez-vous de vous placer dans cette posture de réceptivité de façon à noter ce qui se passe. La respiration est stable. Si vous sentez que vous vous endormez, juste notez. Notez cet effet que vous vous endormez. Notez la sensation. Lorsque le corps veut plonger dans le sommeil, tout se relâche. Et je vous invite à rester connecté avec cet état de relâchement profond et de sécurité qui permet peut-être ce passage au sommeil. Et pour d'autres personnes, cette respiration égale inspire-expire, connectée par le nez, va juste amener vos perceptions plus aiguisées. Donc, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Vos perceptions sont plus aiguisées. Et si c'est le cas, partez en exploration. Quels sont les endroits dans mon corps qui requièrent mon attention en ce moment? Et puis-je me déposer avec celle-ci en y amenant ma respiration et ma présence? Et notez ce qui se passe par la suite. Donc, si par exemple, mon plexus solaire requiert mon attention et j'y amène mon souffle et ma présence, est-ce que la sensation se transforme? Est-ce qu'elle devient plus intense, moins intense? Est-ce qu'elle bouge? Et s'il y avait une image pour représenter ce que je ressens dans mon plexus, par exemple, qu'est-ce que ce serait?
Et ici, c'est bien important de ne pas essayer de comprendre quoi que ce soit, d'analyser. Nous avons le cerveau analytique qui est tellement présent dans la vie de tous les jours à processer toute l'information que l'on reçoit qu'on a cette tendance à suranalyser. Qu'est-ce que ce serait aujourd'hui juste de me déposer en faisant confiance à mon souffle sur les endroits dans mon corps qui requièrent mon attention et me déposer, c'est tout le contraire d'analyser. Me déposer, c'est juste à être en pleine présence, sans jugement, sans attachement, sans réaction. Et lorsque je me trouve dans une position où j'analyse trop, ramène ton attention dans ta respiration et dans cet endroit dans ton corps qui requiert ton attention, ton support, ta présence. Et juste note qu'est-ce qui se passe ensuite. Donc, il se peut que dans cet espace, dans ton corps, il y a une couleur qui apparaisse dans cette sensation. Il se peut que cette sensation, il y ait carrément une image précise de ce que représente cette sensation. Il se peut que cette sensation ait une texture particulière, une direction. Est-ce que cette sensation va vers le haut, vers le bas, vers les côtés? Juste noter. C'est juste ça, se déposer. C'est pas plus complexe que ça. C'est d'essayer de faire taire le cerveau analytique. C'est de se permettre de ressentir des sensations agréables et peut-être désagréables dans la mesure du tolérable. C'est d'être pleinement avec soi et de recevoir les messages du corps. La respiration est ton allié, ton support. La respiration va t'amener des informations précises. Et elle va permettre de dégager des endroits qui semblent bloqués, où l'énergie ne passe plus. À mesure que tu te déposes de plus en plus profondément, intérieurement, note l'effet global sur ton corps. Quelle est la différence entre un état déposé et un état activé dans la vie de tous les jours, quand on répond aux problèmes, quand on règle des choses? Quelle est la différence sur l'état global de ton corps? Est-ce que tes épaules sont relaxes? Est-ce que ton assise est bien ancrée? Imprègne-toi de ces sensations. Arrives-tu à ressentir une force dans l'immobilité quand tu te déposes? Et si pour toi, se déposer veut dire être activé, parce que tu n'es pas habitué de te déposer, donc ça peut te créer de l'anxiété ou de l'activation, il est important de trouver un endroit ressource. Donc ça peut être juste le fait de ressentir que tu es assis au sol, que la terre te supporte. Ça peut être aussi de te projeter pendant quelques secondes en connexion avec ton petit animal de compagnie, un être cher qui n'est pas avec toi présentement, mais qui t'amène beaucoup de calme intérieur. Donc, tu peux apercevoir son visage dans ta visualisation. Tu peux aussi te projeter dans un endroit où tu te sens vraiment bien. Et ça peut être dans la forêt, sur le bord de la mer. Donc, juste noter, dans certains cas, se déposer signifie plus d'activation.
Et si c'est le cas, il y a eu un moment dans ta vie où la relaxation a été en lien avec l'activation. Et c'est resté imprégné. Et c'est OK, parce qu'on peut déprogrammer. Par la conscience. Par cet effet de pendulation entre l'espace ressource où tu passes quelques secondes ou quelques minutes et de revenir visiter les endroits activés dans ton corps avec ton souffle. Bien connecté, bien profond, sans pause entre l'inspire et l'expire. Et je t'invite maintenant, en cette fin de séance, d'être à l'écoute d'un seul endroit dans ton corps, en ce moment même, que tu pourrais dire qui requiert encore ton attention. Et tu peux lui déposer une main. Juste déposer la main sur cet endroit que tu sens qui requiert encore ton attention. Pour quelconque raison, on n'est pas attaché à la raison. Et juste de voir comment ça me fait sentir de respirer dans cet endroit et de déposer ma main en support sur cet endroit dans mon corps. Comment ça me fait sentir au niveau des sensations, des felt sense, de m'apporter moi-même du support physique, émotionnel, psychique. Avec ce simple geste de déposer ma main sur cet endroit dans mon corps qui requiert mon support, mon attention, ma présence, ma compassion. Et je t'invite à juste noter ce qui se passe quand tu te déposes pleinement dans cette connexion profonde de soi à soi. Je t'invite aussi à peut-être recevoir le message que cette partie de ton corps a envie de te partager avec ouverture, avec réceptivité. Si cette partie de mon corps pouvait parler, qu'est-ce qu'elle aurait à me dire? Et essaie de remarquer comment tu reçois ce message. Est-ce que tu reçois ce message en pleine posture de réceptivité? Est-ce que tu résistes? Et c'est OK, pas besoin de changer quoi que ce soit, juste observer comment tu reçois ce message. Et je t'invite maintenant à partir de cet endroit, prendre ton autre main et la déposer sur ton cœur. Ton corps bien sûr, mais ton cœur surtout. Donc une main sur l'endroit qui avait besoin de ton support et l'autre main sur ton cœur. Et je t'invite à visualiser le lien qui se crée entre ces deux endroits. Donc à partir de ton cœur, tu peux même visualiser la belle énergie d'amour, de support, de compassion qui se dirige vers cette partie de ton corps. Et donc de créer ce lien entre ces deux parties du corps. L'espace du cœur, dont l'amour est infini, bien protégé, oui. Mais à force de travailler sur l'ouverture du cœur, on épluche les protections.
Et on se permet pleinement d'activer la puissance de cette énergie qui vibre la plus haute. Et donc, viens connecter cet amour, cette énergie, cette vibration, cette fréquence élevée avec l'endroit dans ton corps qui en a besoin le plus. Donc, je t'invite maintenant à te déposer pleinement une dernière fois cette fin de séance. Dans cet espace pleinement déposé, t'imprégner de comment je me sens lorsque je suis pleinement déposé à l'intérieur de moi, dans mon corps, dans mes profondeurs. Puis-je retrouver cet espace de connexion plusieurs fois dans une journée? Puis-je retourner visiter cet espace tellement important et me remplir de bienveillance aussi souvent que possible? Retrouver mon équilibre interne, mieux prendre mes décisions quotidiennes, être plus aligné, plus connecté à mes émotions, à mes sensations. En prenant le temps de te remercier personnellement, d'avoir le courage de te déposer, car ça prend du courage d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Namasté.